Montre-le-moi, tu veux. Mon journal intime? Je croyais que tu allais me rapporter mon journal intime, ou bien tu trouverais une solution, mais pas du tout. Et de plus, tu es debout ici en train de sourire comme un imbécile. As-tu perdu la tête? Es-tu devenu fou? Comment est-ce possible? Je veux dire, il s'agit bien du journal de Shirlene. C'est son journal, alors c'est quoi tout ça? Il y a quelque chose de louche. Il y a quelque chose qui cloche. Je sais. Moi non plus, je ne le comprends pas. Comment Shirlene peut-elle écrire des choses aussi sympathiques? Ouais. Non, ce n'est pas possible. Mais regarde. Regarde ce qu'elle a écrit. C'était la plus belle danse de ma vie quand j'ai dansé dans les bras de Richab, le grand amour de ma vie. Le jour des fiançailles, je suis entrée dans un nouveau monde. J'ai eu un partenaire comme Richab pour la vie. Richab m'a acceptée comme sa partenaire, Dieu Tout-Puissant. Je sens que je suis la fille la plus chanceuse qui existe dans ce bas monde. Tous les Loutras sont devenus ma famille aussi maintenant. Ce soir, nous avons fait une fête pour marquer la sélection de Karan. On s'est tous bien amusés. Eh bien, le journal qui se trouve entre les mains des Loutras n'est pas ton carnet confidentiel. C'est juste qu'il est pareil au carnet que tu possèdes. C'est le journal que j'ai réalisé hier soir, quand ce stupide Karan, cet idiot, dormait à point fermé. Oui. Les malheureux Loutras. S'ils verront ce journal maintenant, Ils? Laisse-moi te le dire. Est-ce que tu sais comment ils vont réagir? Comme ça. Parce qu'ils ne s'attendront certainement pas que tu auras écrit des paroles gentilles sur les membres de la famille. Et ce sale joueur de cricket. Il se croit très rusé, n'est-ce pas? Mais devant moi, il n'est rien d'autre qu'un amateur, un gosse. Et Prita, elle doit être remplie de remords. Oh bon sang, j'ai encore douté de prix de vie cette fois-ci. Je n'aurais jamais dû avoir douté de lui. Et toi, tu vas émerger comme une femme de valeur à leurs yeux. Quelle merveille! Vive toi! je suis fière de toi. Tu as réussi à berner cet imbécile de Karan Loutra et cette idiote de Prita. Mon œil, oui. Nous connaissons tous cette Shirlene. Vous savez tous qu'elle est vraiment très rusée. C'est une femme très fourbe. Elle ne peut écrire de telles choses. Cela ne correspond pas à son caractère. Ça ne lui ressemble pas du tout, mais pas du tout. Tout ce qui est écrit est faux, hein? C'est pas grave. Samir, mais c'est très grave. Nous savons tous qui est Shirlene. Nous savons tous que Shirlene est incapable d'écrire des choses aussi gentilles. C'est vrai ou pas? C'est peut-être son carnet secret, mais ce qui est écrit dedans ne vient pas d'elle. N'est pas du tout dans sa nature. Ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui cloche, Prita. Oui, c'est vrai. Elle s'appelle Shirlene. Elle a pris rendez-vous avec le médecin gynéco, Dr Sima, et elle avait vraiment l'air très pressée. Prends ça. Merci. Qu'as-tu, ma chérie? Tu as l'air très irritée. Pourquoi? Si je te disais que quelqu'un est en train de me déranger, alors que feras-tu? Je vais le lui faire payer. Mais dis, que t'arrive-t-il et qui est en train de te déranger dans cet hôpital? C'est cette stupide réceptionniste. Je crois qu'elle est jalouse de moi. Jalouse de toi? Pourquoi? Parce que je suis trop belle. Elle ne s'adresse même pas à moi correctement. Allons, chérie, tu fais de soucis pour rien du tout. Et tu t'inquiètes pour pas grand-chose. Allons, ne t'en fais pas trop. Tes réactions sont excessives. Personne n'est jaloux de toi, bébé. C'est parce que tu es enceinte. Je vais t'expliquer. Dès le moment où j'ai appris que tu étais tombée enceinte, j'ai effectué des recherches étayées sur ce sujet. J'ai appris que les femmes enceintes avaient des sautes d'humeur
et très fréquemment. C'est sans doute ce que tu as subi. De ce fait, toutes les choses vraiment très insignifiantes t'irritent. Cela fait partie de la grossesse. Ne sois pas stressé, nous devons seulement nous concentrer pour savoir comment nous sortir de ce pétrin où nous nous sommes mis. Je veux que tu redeviennes ma Sherline, mon bébé comme avant. Tiens, bois donc cette eau. Miss Sherline, le médecin va vous voir maintenant, elle est libre. Oui. C'est bon. Bien, allons-y. Oh oui, continuez de prendre ces cachets. D'accord. Je vais vous rappeler dans 2 minutes, d'accord? Bon après-midi, docteur. Bon après-midi. Bon après-midi. Oui, asseyez-vous. Merci. Mais Sherline, je vous ai déjà dit que tout allait bien, n'est-ce pas? Dans ce cas, pourquoi avez-vous tant insisté pour me voir? Quelle était l'urgence de me rencontrer aujourd'hui? C'est quoi le problème au juste? Docteur, je voulais venir vous voir le plus vite possible parce que je ne voulais pas que ce soit trop tard. Quoi? Vous ne vouliez pas qu'il soit trop tard pour faire quoi exactement? Docteur, je ne veux pas de cet enfant. Je voudrais avorter. Sherline, oui, je suis médecin. Mais avant cela, je suis aussi une femme. Cela fait des années que je pratique la médecine. Dans le cadre de ma profession, j'ai vu défiler de nombreuses femmes devant moi. Chacune a des goûts et fait des choix qui sont complètement différents l'une de l'autre. Mais quand une femme qui est enceinte entend les battements de cœur de son enfant pour la première fois, malgré leurs différences, elles ont toutes la même réaction. Vous savez, elles ont toutes le cœur qui déborde de joie. C'est le sentiment d'avoir un enfant qui grandit dans son ventre qui est incroyable. Comprenez? Sherline, toutes les femmes ont le même sentiment quand elles sont en train d'attendre un enfant. Pardon? Je veux dire que si quelqu'un est en train de vous forcer à avoir recours à un avortement, dites-le moi. Mais docteur, pourquoi demandez-vous ça? Parce que le fiancé que j'ai vu hier était un autre. Et autant que je me souvienne, les Loutra n'ont que 3 fils. Samir, Karan et Rishab. Rishab est le fils aîné qui était avec vous hier soir, n'est-ce pas? Quant à cet homme, je l'ai aussi vu hier soir avec les Loutra. Que fait-il ici seul avec vous aujourd'hui? Sherline, c'est vous qui m'avez interdit de dire à la famille Loutra que vous étiez dans cet état. Que vous alliez d'abord en parler à Rishab. Sherline, cet enfant est bien celui de Rishab? Alors pourquoi voulez-vous d'un avortement? Écoutez, Sherline, il me semble que toute cette affaire est bien plus confuse qu'il n'y paraît. Je vous demande de me dire franchement. Dites-moi la vérité, sans aucune hésitation. Sherline, ne me cachez rien, s'il vous plaît. Si quelqu'un vous force à avorter, dites-le moi sans hésiter. Je suis prête à vous venir en aide s'il le faut. Si vous voulez aider, aidez-vous vous-même. Et savez-vous comment? En vous taisant. Ne parlez pas trop. Je vous ai écouté pendant longtemps débiter toutes ces bêtises. Ce n'est pas la peine de m'accuser sans aucune raison valable, docteur. N'essayez pas de me faire passer pour le méchant de l'histoire, je vous préviens. Parce que si jamais je perds mon sang-froid, alors je... Oh, toi, tais-toi! Que faisais-tu pendant tout ce temps? Tu écoutais ces bêtises sans rien dire? Tu ne pouvais pas dire quelque chose? Ah mais non! Tu étais assise comme une bonne petite fille. Que voulais-tu prouver? Que tu étais un ange et que moi, j'étais le méchant, hein? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Que puis-je dire au docteur? Que c'est ta faute, mais que tu m'accuses? Tu es tombé sur la tête? Tu es... Et taisez-vous tous les deux. Arrêtez de faire tout ce mélodrame. C'est un hôpital, ce n'est pas votre maison ici. Cessez tout de suite de crier, vous m'avez compris? Oh, c'est un hôpital ici. Je ne savais pas, voyez-vous. Je croyais que c'était un bazar, vu la manière dont vous étiez en train de vous exprimer. Je n'avais pas l'impression qu'il s'agissait d'un hôpital. Mais pourquoi dites-vous tellement de sottises? Infirmier? Pourquoi Tais-toi. sonnez-vous le planton? Vous êtes une femme instruite, vous n'avez pas de cervelle. Infirmier! Si un homme accompagne une femme chez le médecin pour qu'elle puisse se faire avorter... Oui, madame. Faites Est-ce que sortir c'est cet homme interdit? d'ici. Dites-moi pourquoi. Vous venez, docteur. Docteur, ce n'est pas... Eh, venez. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Qu'as-tu donc? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Mon rapport médical est positif, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui te tracasse? Ce n'est rien, grand-mère. Ce n'est rien du tout. Tu m'appelles grand-mère et pourtant tu me caches tes soucis? Dis-moi. À vrai dire, je pensais à une chose. Je me demandais pourquoi les gens abusent-ils de la confiance que leur témoignent les autres? Pourquoi les trahissent-ils? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peux-tu me dire qui t'a trahi? Ce n'est pas ça, grand-mère. J'ai juste entendu quelqu'un en parler. Et cela m'est revenu en tête, c'est tout. C'était quoi? Dis-moi. C'était
un garçon qui habitait près de chez moi. Il va bientôt se marier. Et quelqu'un m'a dit que sa fiancée, elle avait une aventure avec un autre et que son fiancé ne le savait pas. Je n'arrive vraiment pas à comprendre, grand-mère. Si elle est amoureuse d'un autre homme, alors pourquoi est-elle en train d'épouser mon voisin? Elle devrait épouser la personne qu'elle aime, non? Pourquoi le trompe-t-elle de cette façon? Est-ce que tu connais son fiancé? Je pense que je le connais. Est-ce que c'est une bonne personne? Il semble être assez gentil, Gentil à quel point? très gentil. Il s'exprime vraiment très bien. Il vient aussi d'une famille aisée, mais il traite tout le monde avec une grande gentillesse. Il n'est pas arrogant à cause de son argent ou de son statut. Tout le temps. Il est tout le temps en train de sourire. Il y a eu des moments où des gens ont été cruels avec lui. On l'a parfois aussi accusé à tort. Mais il n'a jamais pris tout cela du mauvais côté. Il est toujours positif. C'est comme si il n'en tenait rigueur à personne. Il reste positif. Il parle toujours poliment. Je ne vois vraiment pas de défaut à cet homme. Écoute, tu devrais aller dire à ton voisin qu'il ne devrait pas épouser cette jeune fille parce que son petit ami est très dangereux. Celui de la fille? Pourquoi, grand-mère? Écoute ma fille, il arrive souvent que les personnes qui sourient trop sont des personnes qui cachent un défaut. Une personne normale n'est pas une personne gentille tout le temps. Nous avons tous des émotions différentes en nous. Regarde toi et moi par exemple, quand nous sommes en colère, nous le montrons. Quand nous sommes tristes, alors nous pleurons. Mais ces personnes essaient de cacher leurs vilains défauts en essayant d'être gentils tout le temps, tu comprends? Prends l'exemple de cette fille. Une fille doit toujours penser plusieurs fois avant d'agir, Prita. Tu as compris? Oui, grand-mère. Décroche l'appel. Mais décroche, Prita. Je vais bien. Oui, vas-y. Oui. Allô? Enfin, mais où es-tu? Si jamais tu tardes trop, je vais y aller tout seul. Mais non, attends. Je vais arriver dans 10 minutes. Non, tu n'as que 5 minutes. Fais en sorte d'arriver, sinon je vais m'en aller. Mais non! N'y va pas tout seul, je t'ai dit que j'arrivais dans quelques minutes, attends-moi. Tu as fini? Bon, écoute, 5 minutes. Où j'y vais? D'accord? Au revoir. C'est Karan qui t'appelait. Non, grand-mère. D'accord. Nous avons fini pour aujourd'hui. Puis-je partir? À une condition. Oui. Dis-moi la vérité. Qui t'a appelé? C'était Karan. D'accord. Tu vas donc retrouver Karan. Mais non! Je vais avec Karan quelque part, c'est tout. C'est une seule et même chose, ma fille. Aller avec lui et le voir, c'est la même chose. Mais non, grand-mère. C'est différent. D'accord, c'est bon. Très bien. À demain. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici? Allez, viens avec moi. Pourquoi? Viens. J'ai du travail, viens. Je veux pas travailler, moi. Toi, vas-y. Est-ce que tu vas bien? Ouais, pourquoi? Tu as bien dormi hier soir. Pourquoi? Mais comment pourquoi? Tu agis d'une façon étrange. Tu fais quelque chose, mais tu dis tout à fait autre chose. C'est quoi? Je n'arrive vraiment pas à te Tu n'as cerner. pas entendu ce bruit? De quoi parles-tu? C'est ton téléphone qui sonne. Tu as perdu la tête, mon téléphone est dans ma poche. C'est sans doute ton téléphone fixe alors. Tu apprécies de lire ces livres ennuyeux à la bibliothèque. Vas-y, c'est sans doute eux qui t'appellent sur le fixe car ils n'ont pas le mobile. Allez, dépêche-toi. Est-ce que tu essaies de m'éviter? Oui. Non. Décide d'abord, c'est oui ou c'est non. Écoute, j'ai remarqué que tu ne travailles pas assez. Va t'en occuper, ça pourrait être Moi? urgent. Ça pourrait être un appel urgent, comme un appel d'un client. Va vite, allez, va. Du Vas-y. calme. Cesse de jouer au cricket et fais des affaires, car... Allons-y vite avant que quelqu'un d'autre ne nous Oui, voie. partons. Dépêche.
toutes ces paroles sans même penser une seule fois que tu pourrais prendre ce que je te disais au sérieux. Donc, Karaludra, c'est moi, la nouvelle et courageuse version de Prita. Je peux te faire oublier l'art de flirter. Ce sont là des parures de bijoux simples. Je pense qu'on peut les donner aux parents éloignés de Charline. Il y en a plus lourds et je pense qu'on pourrait acheter d'autres parures plus chargées pour la famille proche de Charline, comme ses tantes par exemple. Hein? Oui, Hein, maman? bien sûr. Oui, tu as bien raison, Karina. Dis-moi quand tu seras libre et nous irons faire les magasins. N'est-ce pas, maman? Bien sûr. Oh, Akshay, mon garçon, entre donc, tu veux? Mais quelle très bonne surprise! Comment vas-tu? Je vais bien. Je voulais vous dire une chose importante. Dis-nous, mon fils. Dis-le-nous, Akshay. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu veux nous dire? D'habitude, ce sont les aînés qui discutent de ce genre de choses, mais je ne voulais pas impliquer mes parents. Qu'y a-t-il, mon fils? Dis-moi. Dis-le-moi, Akshay. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas me marier avec Kritika. Mais pourquoi dis-tu une chose pareille si soudainement? Vous seriez vous disputer avec Kritika? Oui, Akshay. Oui, dis-le-nous. Vous vous êtes disputés? Je vous l'ai déjà dit. Je suis venu ici vous dire ma décision. Je ne veux pas impliquer mes parents dans toute cette histoire. Akshay, tu as pris une si grande décision. Il doit y avoir une raison. Il s'agit de la vie de ma fille, Kritika. Akshay, te serais-tu gravement disputé avec Kritika, c'est ça? Mais non, grand-mère. Il ne s'agit pas de ça. Alors, qui a-t-il? Tu as pris une si grande décision. Il doit bien y avoir une bonne raison, n'est-ce pas? Pendant que j'étais à Dubaï, j'ai vu que vous aviez fait plusieurs fonctions chez vous et que vous êtes allé à des fêtes chez des amis. Match de cricket, fête des couleurs, fonctions. J'ai également vu les photos. La famille tout entière était vraiment contente. La joie se reflétait sur tous les visages. C'est ce qui est bien avec les photos. Elles ne parlent pas, mais elles ne cachent pas la vérité. Mais là, raison de ce bonheur est Rishab et Sherline, et Prita et Prithvi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que tu veux briser tes fiançailles avec ma fille à cause de ses fonctions? Non, ma tante, je veux vous dire que c'est vous tous qui m'avez aidé à prendre cette décision. À cause de nous, tu dis? Prita est importante. Rishab est important. Et moi, je ne le suis pas. Oui, je veux dire, personne n'est en train de parler de mon mariage à moi. Après les noces de Rishab, ce sera au tour de Karan et ensuite, ce sera Samir. Je ne vais pas attendre 10 ans pour pouvoir me marier. C'est pour ça que j'ai pensé que j'allais venir ici, vous dire à quel point j'ai très envie de me marier moi aussi. Akshay, tu nous as fait vraiment peur, mon garçon. Je veux dire, tu t'es mis en colère pour une chose aussi insignifiante que celle-là. Vraiment, Akshay, j'aurais pu avoir une crise cardiaque. Je me disais, tu es si amoureux de Kritika. Comment pouvais-tu prendre une telle décision? Grand-mère, si vous ne nous mariez pas tous les deux au plus vite, Kritika et moi nous prendrons la place de Sherline et Rishab. Je me moque vraiment de ce que tout le monde pourra en dire. Moi, je veux l'épouser. C'est trop chou. Je suis vraiment navrée, mon fils. Je vais m'y mettre tout de suite. Je vais tout de suite appeler le prêtre. Et je vais finaliser une date pour votre mariage. Content? Vraiment content, ma tante. Avec vos permissions, est-ce que je pourrais voir ma future épouse? Non, non, on ne te le permet pas. Approche-toi. Ah, Tu nous as vraiment donné le choc de notre vie, Akshay. Et moi, j'ai un cœur qui est très fragile. Et si j'avais fait une attaque? D'accord, pardon, grand-mère. C'est bien. Au revoir. Au revoir. Akshay? Je t'aime, Kritika. Pour te dire la vérité, quand je suis venu, j'étais déterminé à annuler nos fiançailles. Mais je n'ai pas pu le faire. Parce que je t'aime énormément, tu sais. Tu n'as pas à donner notre lien et notre amour le respect qu'il méritait d'avoir. Mais je t'ai pardonné, Kritika. Mais souviens-toi d'une chose. Ce ne sera pas le cas la prochaine fois. Mais Akshay, écoute-moi, je t'en prie. Ce n'est pas du tout Tu n'as pas besoin de me donner d'explications.
Je suis amoureux de toi. C'est suffisant pour que je te pardonne. Honnêtement, cela m'a vraiment plu. Quand tu m'as dit que tu m'aimais aussi, et que tu m'as demandé de ne pas rompre ce mariage. C'est drôle comme le mensonge peut parfois nous donner la paix. Dis-moi où est-ce que j'ai tort dans tout ça? Je veux seulement que tu sois mienne et seulement mienne. Qu'y a-t-il de mal? Oui. Je suis possessif avec toi. Et ça ne va certainement pas changer. C'est pourquoi ce sera à toi de changer. Ou alors de trouver quelqu'un d'autre à épouser. Mais souviens-toi seulement d'une chose. Je suis vraiment très amoureux de toi. Et je veux vraiment qu'on se marie au plus vite. C'est parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur de te perdre. Bien sûr, Akshay. Mais tu n'es plus fâché maintenant, j'espère. Mais non. Je vais bien. Mais rappelle-toi, ne t'approche plus jamais d'un autre homme. Mais Akshay, enfin, Je t'ai dit, pas d'explication. Écoute ce que je te dis. Allez, venez, sortez! Ce médecin ne dit que des bêtises! Venez, monsieur! Elle est folle! Allez! Venez donc! Lâchez-moi! Venez! Assez! Lâchez-moi le bras! Allez, maintenant! J'en ai par-dessus la tête de vous! Je vais tous vous poursuivre pour diffamation! C'est compris? Cervelle de moineau! Diffamation veut dire de la pure calomnie. Je vais mettre une plainte contre vous deux et contre cet hôpital, contre ce docteur aussi. Mais pour qui elle se prend, ce satané médecin? Elle ne dit que des imbécilités. Ce n'est pas un hôpital, c'est un asile de fous! Mais qui est cet homme? Mais de quelle planète vient-il donc? Il a perdu son équilibre mental. On devrait l'admettre dans une maison de fous. s'il vous plaît, agissez en professionnel. Abstenez-vous de commentaires. Et oubliez tout ça. Il est vraiment en colère. C'est pour ça qu'il crie. Il n'est pas fou, c'est un très grand homme d'affaires. Laissez-moi être clair avec vous. J'aurais pu aller voir n'importe quel médecin. Mais je suis là. Je suis venue vous voir. Parce que je commence à avoir confiance en vous. Et entre patient et son médecin, la confiance doit être de mise, Dr Sima. Alors ce serait mieux que vous me fassiez confiance vous aussi. Shrishti. Oui. Quand je suis parti tout à l'heure, ils étaient dans la chambre de Karan. Alors nous devrions aller là-bas. Nous devrions vite aller trouver Karan et Prita. Oui, vas-y et dissipe tous les doutes. Dis, Samir, tu aurais vu ma chemise bleue, dis-moi? Chemise? Je sais où se trouve mon t-shirt bleu, mais comment pourrais-je savoir où se trouve ta chemise bleue, dis-moi, mon oncle? Pourquoi pas? Tu n'as plus de connaissances générales. Qu'est-ce que ma connaissance générale a à faire dans tout ça? Normalement, c'est ton Raki qui a toute la connaissance générale nécessaire sur toi. Ce que tu manges et ce que tu portes. Comment le saurais-je, moi? Tu es très drôle, mon oncle. Tu as raison, Samir. Comment aurais-tu pu le savoir? Tu es bien trop occupé avec le travail du bureau. Comment aurais-tu pu le savoir, hein? Idiot! Pourquoi n'es-tu pas allé voir Monsieur Mera? C'est que j'avais un gros mal de tête, mon oncle. Oh non, c'était mon ventre. Hein. Oui, ventre, tête, tu ne sais même pas où se trouvent les deux, n'est-ce pas? Mais que fais-tu ces temps-ci? Est-ce que tu le saurais, dis-moi? Shrishti, hein? Tu sais quoi? J'ai l'impression qu'il est dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Regarde un peu de quelle manière il rougit. Mais regarde, regarde son visage comme il est tout rouge. Il y a bien anguille sous roche, regarde son visage. Mais ce n'est pas vrai du tout, voyons. Je ne comprends rien du tout à ce que tu es en train de me dire. Tu dis des choses bizarres. Tu ne comprends pas? Non. Tu n'es pas amoureux? Non. Si c'était le cas, Samir, j'aurais été heureux pour toi, Samir. Je suis ton oncle, mon fils. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est bien aussi. Dans ce cas, on peut bien travailler. Viens donc, prenons les dossiers de Monsieur Mera. Viens avec moi. Vas-y, je te rejoins plus vite. Oui, Samir. Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que tu aurais une liaison, dis-moi? Tu ne m'as pas encore dit qui était cette fille. Comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est une liaison qui va bientôt débuter. Et dès que ça commencera, tu seras la première fille à connaître son nom. Ah oui? Samir! Oui, j'arrive. Oh waouh! J'ai une idée fabuleuse. C'est la mère de Sherline et une maman sait absolument tout sur son enfant. Allez, Shrishti, tu peux commencer. J'ai appuyé sur l'enregistrement. Maintenant, la mère de Sherline va tout avouer. Excusez-moi, madame. Je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme vous, qui a l'air tellement moderne, se serait conduite ainsi. Pardon? Que veux-tu insinuer? Ce n'est plus la peine de cacher quoi que ce soit maintenant. Je sais absolument tout. Et qu'est-ce que tu sais? La vérité. La vérité?
Oh, allons, je n'ai pas de temps à perdre en paroles inutiles. Je ne suis pas là pour résoudre tes énigmes. S'il te plaît. Sous l'influence de l'alcool, Charline m'a tout raconté. En fait, Charline m'a montré une photographie d'elle et de Prithvi ensemble. Charline et Prithvi ont l'air très bien ensemble tous les deux, madame. Je sais tout à propos de Charline et de Prithvi, madame. Tout ce que je vous demande, c'est de les laisser se rencontrer puisqu'ils sont amoureux. Prithvi et Charline s'aiment énormément tous les deux. Écoute, reste donc en dehors de mes affaires familiales. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire de la vie privée de ma fille. Ce qui veut dire que vous reconnaissez enfin que Prithvi et Charline sont... amoureux? Oh waouh! Si vraiment Charline t'a tout raconté alors, pourquoi me poses-tu la question? Eh oui. Écoute, j'ai un conseil à te donner. Reste bien loin de ma fille, s'il te plaît. Cela vaudrait bien mieux pour toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait, madame? Sanjana. Cela fait longtemps que je t'attends. Pourquoi as-tu eu besoin de faire tous ces achats? Et pourquoi perds-tu donc ton temps à papoter avec cette fille de classe inférieure, dis-moi? Viens donc. Hé, Samir, viens! Qu'est-ce que tu en dis? La mère de Charline vient tout juste de confirmer que Charline et Prithvi sont tous les deux amoureux, c'est génial! Que me dis-tu là? Oui, et j'ai tout enregistré là-dessus. Nous avons maintenant une preuve solide. On y va? Oui, partons. Partons. Désolée, docteur. Je crois avoir un peu trop parlé. Écoutez-moi bien, je ne suis pas un homme ordinaire, croyez-moi. Je peux facilement acheter votre hôpital tout entier, croyez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Si vous n'entendez pas, je peux le dire dans un micro. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi criez-vous ainsi? Écoutez-moi bien, je vous avertis, monsieur. Cessez de crier. Sinon, il faudra que j'applique la méthode forte sur vous. Qu'est-ce que tu feras, dis-moi? J'appellerai la police. Je porterai plainte contre vous à la police. Dois-je appeler la police? Hein? Un instant. Avant toute chose, je veux que tu me dises comment tu t'appelles. Abhishek. Cher Abhishek, je n'ai rien fait de mal. Le médecin à l'intérieur, le docteur Sima Parikh, elle m'a parlé de façon insolente. J'étais assis bien tranquillement, moi, mais elle m'a parlé très mal et j'ai perdu. Chut. Prends à droite, juste ici. Je sais où on va. Je me rappelle d'un endroit même, si je n'y suis allé qu'une seule fois. Ah oui? À quoi penses-tu donc? Comment à quoi je pense? Je veux dire, tu souris de toutes tes dents, Karen. C'est un jour pour sourire aujourd'hui. Tu m'as bien vu déchirer ce carnet confidentiel en 1000 morceaux. J'ai cru que c'était fini, que nous n'allions plus rien obtenir. Mais je dois te remercier pour la nouvelle que tu m'as annoncée. C'est une énorme nouvelle au sujet de Charline. Quand je suis allée à l'hôpital aujourd'hui pour récupérer le rapport de grand-mère, on m'a demandé de signer le registre pour pouvoir l'obtenir. J'ai pris le registre des patients de la maternité par erreur et j'ai vu la signature de Charline dessus. Et cela n'est pas tout. J'ai montré la photo de Charline à la réceptionniste pour confirmer s'il s'agit bien de la personne qui avait signé. Et la réceptionniste m'a confirmé que c'était bien cette fille et qu'elle avait bien rendez-vous aujourd'hui avec la gynécologue. Tu as découvert toute la vérité, Prita. Et il ne nous reste plus qu'à les exposer. Puis tu verras. La vérité entre Prithvi et Charline va éclater ensuite. Et ils vont enfin payer tous les deux pour avoir fait de nos vies un véritable enfer. Fini le mariage de Rishabh et de Charline. Et ton mariage avec Prithvi sera annulé. Oui. Mais dis-moi quelque chose. Après l'annulation de son mariage, Rishabh va surmonter ce drame, c'est sûr. Mais toi, tu feras quoi? Quoi? Plaît-il? Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand quelqu'un a une mauvaise expérience dans la vie, cette personne oublie tout et recommence une nouvelle vie. C'est comme un recommencement.
toi, tu feras quoi? Non, je voudrais seulement savoir si tu as envie de te remettre avec un bon gars, ou bien vas-tu faire le serment que tu ne te mettras plus à chercher quelqu'un pour te marier et faire le vœu de garder le célibat? Pour tout te dire, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais tu m'as vraiment donné une ou deux bonnes suggestions. Et je choisirai l'une d'entre elles. Ben dis donc, Prita, tu as dit quelque chose de sensé après tant de jours? Puis-je te faire une suggestion? Je veux dire, prends tout ton temps pour trouver un amoureux. Ne te presse surtout pas, Prita. Je sais que ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un que c'est une bonne personne ou pas, mais avec un peu d'esprit, on peut le faire. Promets-le-moi. Hein? Promis. Si une telle situation arrive, je ne vais pas prendre de décision à la hâte. Je choisirai après avoir réfléchi. Ça, c'est une bonne fille. Hé, Karan! Karan! Coucou, Karan! Mais où est-il passé? Sans doute dans la salle de bain. Karan! Shrishti a des informations importantes à te donner. Oh, mais... Karan, j'ai un enregistrement audio qui prouve que la mère de Sherlyn sait quelque chose à propos de la liaison entre Prithvi et Sherlyn! C'est vrai! Tu m'entends, n'est-ce pas? Karan? Hé, Karan! Je ne sais pas ce qui se passe, il ne répond pas. Je vais aller vérifier à l'intérieur. Hé, mais attends un instant, tu veux bien? Mais qu'est-ce que tu fais, Shrishti? Où est-ce que tu vas, hein? Et si Karan avait mis sa tenue d'anniversaire? Que veux-tu dire? C'est son anniversaire aujourd'hui? Oui, va et présente-lui tes vœux, va, vas-y! Laisse-moi le lui souhaiter! Non mais Shrishti, attends! Mais qu'est-ce que tu as? Alors bon, la perche, peux-tu utiliser ton cerveau une fois au moins? Et si Karan était sans vêtements? Sa tenue d'anniversaire, hein? T'as compris maintenant? Oui, hein? Alors tu ferais mieux d'aller voir toi-même. Tu veux y aller? Si tu veux, vas-y! Vas-y donc! Il est trop chou. Il m'a évité d'être embarrassée. Devant Karan, ce gentil Samir. Écoutez-moi attentivement, Sherlyn. Je peux parfaitement voir que quelqu'un est en train de vous forcer à avorter cet enfant. C'est votre attitude désespérée et cet homme bizarre qui vous accompagne qui me montre que quelque chose cloche. Désolée, je ne peux pas vous aider à avorter, Sherlyn. Si jamais je faisais cet avortement et qu'ensuite, quelqu'un de la famille Loutra venait ici pour me demander des comptes à propos de cette intervention, qu'est-ce que je pourrais lui répondre? C'est pour ça que je veux que vous apportiez votre fiancé pour qu'il vienne me voir. Ainsi, toutes les choses seront plus claires. Si jamais il est d'accord, lui aussi pour avorter, je procéderai à l'intervention. Mais pour pouvoir le faire, il est extrêmement important d'avoir la permission d'un membre de la famille Loutra. Au cas contraire, il pourrait poursuivre cet hôpital devant un tribunal. J'aurais pu le faire à la demande de ce prix de vie, mais il n'est pas quelqu'un de stable. On ne peut pas lui faire confiance. S'il vous plaît, ne pensez pas donc au père de cet enfant. Pensez à moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas prête pour cet enfant. Alors comment pourrais-je le mettre au monde? Docteur, j'ai encore plein de choses à accomplir dans la vie. Et j'ai un grand projet d'avenir sur lequel je dois totalement me concentrer. Je dois y mettre toute mon énergie. Vous dites qu'avant d'être un médecin, vous êtes une femme. Alors dites-le moi, si une femme a quelque chose de si important à faire, une chose déterminante dans sa vie, devrait-elle tout abandonner et simplement s'occuper d'un enfant? Je ne suis pas prête à l'assumer. Docteur, je suis sûre que toute ma vie sera ruinée à cause de cet enfant. Bien sûr que je vais être une maman dans le futur, car j'aime beaucoup les enfants, oui. Mais je veux accomplir des choses avant. Ce n'est pas le bon moment d'avoir des enfants. D'accord. Je vais le faire, cet avortement. Mais Sherlyn, dites-moi une chose. Qui est le père de cet enfant? Pas cet homme complètement fou, dites-moi. Docteur, ne me posez pas cette question. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que cet homme est en train de m'aider. D'accord. Si cela est le cas, je vais faire un avortement immédiatement. Mais pour qui se prennent ces gens-là? C'est parce qu'il a menacé d'appeler la police. Il y a des caméras CCTV ici. C'est pourquoi je n'ai rien dit, parce que je ne veux pas avoir des complications. Mais si je les rencontre dehors, je vais leur montrer à ces gens de quel métal je suis fait. Quoi? Ce garçon de Vital est en train de me harceler ou quoi? Il ne me quitte pas d'un pouce. Comme si j'étais un terroriste. Ils sont tous des mal élevés. Qui est-ce? Sanju, le petit frère de Niltaku. Si tu es son petit frère, alors appelle-le donc. Pourquoi m'appeler moi? Je n'ai pas de temps à gaspiller. Et ne me dérange pas, je vais raccrocher. Dis donc, ne t'avise pas de me raccrocher au nez. Sinon c'est moi qui te couperai.
Prithvi Malhotra, c'est de ta faute si mon frère est dans un grand pétrin aujourd'hui. La police le force à fermer son business. Ils en ont après lui comme une meute de chiens traquant le gibier. Tout ça, c'est de ta faute. Tu en es responsable, Prithvi Malhotra. Oui, c'est de ta faute. Tout son business s'est effondré à cause de toi aujourd'hui. La vie de mon frère est devenue une véritable ruine. Et il n'a pas d'autre choix que de quitter l'Inde pour aller à l'étranger. Comme tu es responsable de tout ça, c'est toi qui vas payer pour toutes les dépenses. Toutes les dépenses encourues. C'est compris? Écoute-moi bien, petit bandit de pacotille. Premièrement, je ne te connais pas, moi. Et deuxièmement, comme je te connais pas, ne te permets pas de me parler ainsi, est-ce que tu as compris? Ne t'avise jamais de venir me parler avec un ton pareil. Qu'es-tu en train de faire? Tu es en train de mendier comme ton frère. Vous êtes deux frères qui mendient de la même manière. Vous parlez d'une voix forte, vous menacez les gens et les estorquer. Je le sais très bien, je te donnerai pas une roupie, fais ce que tu veux. Et au prix de vie, laissez pas de jouer au plus malin, t'as compris? Je suis Sanju, le petit frère de Neil. Et si tu n'as pas encore entendu parler de moi, tu peux interroger les gens de ton entourage. Ils savent tout ce que je suis. Mais si tu ne veux pas le demander, je vais te révéler quelques secrets que je sais sur ta vie. Tu avais payé mon frère pour tuer ta petite amie Tapsi. Il l'a fait, mais malheureusement Shrishti était témoin de ce crime. Quel autre secret voudrais-tu que je partage avec toi, hein? Ou alors voudrais-tu que je t'assassine comme Tapsi, toi aussi, hein? C'est pour toi que mon frère Neil a fait tout ça. Mais il a dû se sauver de cet endroit. Pour les flics, il est un fugitif. Ils essaient de fermer toutes ses opérations secondaires. Quelle opération? Mon frère Neil a de nombreuses affaires et entreprises, toutes illégales. Mais laisse ça. Il faut absolument que j'aide mon frère à s'enfuir d'ici. Donc il me faudra le mettre sur un avion et j'ai besoin d'argent pour ça. Dis-moi vite quand je dois venir récupérer l'argent. Écoute, pas une seule roupie. Tu n'obtiendras pas une roupie de moi. Compris? Comment peux-tu me refuser, espèce d'imbécile? C'est de ta faute si mon frère est en train d'avoir tous ces problèmes. Sanju, ton frère? Ses problèmes ne sont pas plus grands que les miens. Sais-tu quels sont mes problèmes à moi? Dès qu'un problème est terminé, j'ai l'impression que tout va aller comme sur des roulettes maintenant. Mais c'est faux. Dès qu'un problème est terminé, un deuxième problème pointe le bout de son nez. Tu vois ce que je veux dire? Tu penses que la vie de ton frère est pire que la mienne. Vous êtes ton frère et toi des petits bandits de rien du tout. Mais moi ici, c'est le médecin de l'hôpital qui dit aux plantons de me jeter hors de l'établissement. Des plantons m'ont attrapé et m'ont jeté dehors avec force et brutalité. Ce sont des plantons de rien du tout ici, mais ils ont... Arrête, nous sommes arrivés. Allons-y vite. Oh mais... Allons, viens, nous sommes en retard. Mais voyons, Karan, mon étole est coincé, tu ne le vois pas? Et toi, tu es toujours très pressé. Doucement. Ah. Voilà. Allons-y. Allez, viens, on y va. Ce n'est qu'une simple étole, ce n'est pas un drame, allez. Je vois. Tu penses que j'exagère, c'est ça? Prita Aurora, tu es devenue très négligente, tu sais. Je veux dire, tes étoiles se retrouvent coincées dans ma voiture et se déchirent. Mais comment tu peux faire preuve d'autant de négligence? Ah oui! Mon étole est donc déchirée à cause de ma négligence. Si mon étole s'est déchirée, c'est à cause de toi, Karan. À cause de moi, tu dis? Oui, mais peux-tu me dire pourquoi tu étais si pressé? Où était l'urgence? J'étais en train de sortir de la voiture. J'étais à peine descendu que tu as claqué la portière de la voiture coinçant l'étole. Je t'ai pourtant dit de la retirer doucement. Toi, tu l'as tirée avec violence. C'est pour cela que mon étole s'est déchirée. Ce n'est pas si grave, pourquoi tu es si en colère? Que veux-tu dire? Je suis de plus en plus en colère, tu sais. Est-ce que tu sais que c'est la 4e de mes étoiles ruinées par ta faute? Elle s'est déchirée à cause de toi. Sais-tu combien il est difficile pour une fille de trouver une étole appropriée? Elles sont extrêmement chères, mais toi tu les déchires, elles sont ruinées. Pourquoi les es-tu ainsi? Tu es l'ennemi de mes étoiles, Karan. Oui, d'accord, très bien. Mais il ne faut pas que tu me mentes, d'accord? S'il te plaît. Je veux dire, 4 étoiles déchirées. Je ne me rappelle que de 3 étoiles, moi. Une fois un jour de fête, une fois devant chez toi, et aujourd'hui, ça ne fait que 3 fois. Une fois, c'est arrivé chez toi. C'était dans ta chambre, quand tu avais eu l'épaule gelée, que j'étais venue pour te soulager. Ah oui, c'est quand ta petite amie du jour avait débarqué. Tu m'avais dit que je devais partir. Et quand j'ai voulu partir, ma magnifique étole de couleur rose s'est accrochée à ton pendentif et elle s'est déchirée. Et alors, ce n'est pas grave des étoiles qui se déchirent. Pourquoi tu es en train de crier sur moi? Dis-moi, hein? Je vais t'acheter une douzaine d'étoles. Une douzaine d'étoles de toutes les couleurs pour que tu ne puisses plus te plaindre à l'avenir, c'est compris? Oh, laisse tomber. Je ne veux même pas une seule étole de toi. Tout ce que je veux, c'est que tu te tiennes bien éloigné de toutes mes étoles. Ne pose surtout pas les mains sur elles. Ne les approche pas. Mais enfin, vous êtes tous les deux des bandits parentés. Tu trouveras certainement une solution à ton problème. Et qu'en sera-t-il de mes soucis à moi? As-tu jamais pensé à mes problèmes à moi?